Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, le soleil est entré dans le signe du lion. Il est entré précisément le 22 juillet à 8h37 heure universelle et il va y séjourner jusqu'au 22 août de cette année, date à laquelle il basculera dans le signe qui suit, le signe de la Vierge. Et moi, je suis ici pour te présenter les énergies de la saison Lion en général et ensuite, plus précisément, aborder les grandes lignes de l'agenda astro du mois. Eh bien, pour que tu comprennes un peu mieux, pour que tu utilises tout ça pour faire tes propres décryptages. Alors, la saison Lion, toute saison Lion en général, est une saison très solaire. Et je dis ça parce que le lion est sous la maîtrise du soleil. Tu sais que chacun des signes est sous la maîtrise d'une planète différente. Et bon, même si le soleil n'est pas en termes réels et stricts une planète, en astrologie, on appelle le soleil et la lune les luminaires. Eh bien, disons que la saison lion est sous la maîtrise du soleil. Et cela fait de cette saison justement une saison très solaire. Et qu'est-ce que je veux dire par une saison très solaire? Eh bien, je pense qu'en regardant aussi bien les couleurs que les images que j'ai choisies pour illustrer la couverture du mois, tu peux te faire une idée de ce que cet aspect solaire représente. Ça représente la chaleur, non? Ce côté chaleureux du soleil qui nous donne de l'énergie, qui nous réconforte avec sa chaleur. C'est aussi la luminosité, ce cette capacité de briller que j'ai quelque part représentée ici avec ce mot shine plein de paillettes. C'est aussi le jeu de cet enfant solaire qui vit en nous tous et qui, dans notre thème natal, est représenté par la position natale de notre soleil, dans le signe dans lequel il se trouve, et bien sûr dans la maison où il y a le soleil et à travers les aspects que notre soleil natal fait à d'autres planètes, nous connaissons également notre code solaire. Mais voilà cet enfant qui est différent de l'enfant lunaire, ce qui a été un sujet que j'ai abordé au cours de la saison antérieure, la différence entre l'enfant lunaire et l'enfant solaire. Eh bien, au cours de cette saison Lion, c'est véritablement le moment de laisser tous ces petits soleils qui vivent en nous. Moi, je parle toujours de la Jennifer Lopez intérieure. Eh bien, les laisser s'exprimer. Parce que, my God, qu'est-ce qu'on kiffe notre énergie solaire. Notre énergie solaire est une énergie qui nous fait du bien. Et plus, disons, on l'intègre dans notre vie, plus on fait en sorte d'avoir des activités ou d'être dans des situations qui sollicitent notre énergie solaire, plus nous rayonnons. Alors bien sûr que chaque soleil va rayonner de façon différente et que justement le style de rayonner à un niveau solaire vient donner toujours par le signe où se trouve ton soleil. Le mien se trouve en Gémeaux. Du coup, moi, j'adore parler, j'adore donner des infos, j'adore connecter les gens, j'adore connecter les idées. C'est un truc qui me fait ultra kiffer. Et toi, je t'encouragerais à ce que, au cours de toute cette saison, enfin, en général dans ta vie, je t'encourage à faire appel à ton énergie solaire. Mais plus précisément, au cours de cette saison, au cours de la saison la plus solaire de toutes, qui est la saison Lion, que tu te penches sur ton code solaire, que tu le redécouvres, que tu l'explores, que tu te dises, OK, dans quel signe il est mon soleil? Qu'est-ce que veut dire ce signe? Comment je peux exprimer ça dans ma vie de tous les jours? Comment je pourrais intégrer des activités quotidiennes dans ma vie ou le plus régulières possible qui me permettent d'utiliser cette énergie que j'ai et que je donne de façon spontanée, naturelle et très généreuse. Parce que la lumière de notre soleil, chacun de nous, la donnons de façon spontanée et ultra généreuse. Elle fait du bien aux autres, elle inspire les autres et elle nous fait du bien à nous-mêmes.
Elle nous fait justement nous connecter avec cet enfant qui aime jouer, qui aime profiter de la vie, qui s'éclate et qui est complètement insouciant. Le soleil parle également de nos talents, de ces dons que l'on a en nous et qui comment te dire, ils ne nous prennent pas, ils ne demandent pas un effort de notre part. Ils émanent de nous, en gros. Donc voilà, une saison où on va explorer justement tous les sujets qui sont en rapport avec ce côté solaire, c'est-à-dire ce qu'en anglais on appelle the life purpose, qui en français se traduit par le but de vie ou le sens de la vie ou même la mission de vie. Et cette notion que l'on associe souvent aux nœuds lunaires, et qui est bien sûr, les nœuds lunaires parlent fortement de cette mission. Et bon, en général, toutes les infos dans un thème parlent de ce qu'on est venu faire. Mais quelque part, le soleil nous donne des informations très intéressantes sur ce que tu devrais être en train, ce que chacun de nous devrait être en train de manifester au cours de cette vie et d'encourager en tant qu'activité, etc., etc. Bien sûr, quand on parle de saison lion, on ne parle pas que de nous pencher sur notre soleil, mais d'aller explorer aussi les royaumes solaires, c'est-à-dire la maison 5, qui est la maison où l'on crée notre œuvre, où on met tous ces talents dont je te parlais tout à l'heure et toute cette envie de jouer et de briller, de prendre du plaisir à créer. Et chacun de nous va créer de façon différente. Eh bien, ça, on voit ce type d'énergie aussi dans notre maison 5. Et bien sûr, la maison Lion ou les maisons Lion de notre thème, parce que là, on a véritablement cette énergie de Jennifer Lopez, de je monte sur scène et je surkiffe faire ce que je fais dans cette maison-là. Donc, ce serait intéressant également d'aller regarder quelles sont les affaires de la maison Lion, pardon, parce que cette maison va être illuminée par le soleil au cours du mois qui suit. Et donc, les affaires de ta maison Lion vont comment prendre de l'importance au cours des semaines qui suivent. Alors voilà, en gros, tu as quelques semaines devant toi pour t'occuper de ton énergie solaire, la redécouvrir, l'explorer, comprendre quelle est cette énergie que cette énergie vitale qui t'habite et que tu es venu apporter naturellement à ce monde, avec laquelle tu es venu réchauffer le monde et comment l'utiliser correctement pour que justement tu ne gaspilles pas cette ressource en faisant des choses qui ne te correspondent pas du tout. Ça fait partie de l'étude et de la connaissance de ton code solaire. Et c'est aussi également une excellente période pour réchauffer ta maison 5, pour la réactiver, pour te repencher dessus, pour te poser des questions comme qu'est-ce que je suis en train de faire qui me fait plaisir? Est-ce que je suis en train de donner une certaine priorité à ça, à faire des choses qui me donnent du plaisir, qui me donnent de la joie, qui me font sentir vivant ou vivante, connectée, respectée, aimée et qui me permettent de mettre à mon service principalement mes talents. Comment je me fais plaisir avec mes talents? Ce serait une question que nous tous, nous toutes, devrions nous poser minimum au cours de la saison Lion. Bien sûr, un petit regard à ta maison Lion ou à tes maisons Lion et voir qu'est-ce qui se passe là-dedans et peut-être mettre à jour l'énergie que tu es en train de donner à ces affaires-là, surtout si elles demandent de ton attention. Voilà, donc on avance dans l'agenda astro